Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée et sur un héros que j'aime assez bien, Denatrius, parce que bah c'est un peu la surprise. Tour 1, tu sais si tu vas avoir une quête complètement incroyable qui va faire décoller ta partie ou pas. Et bah justement, on va voir un peu comment on peut s'en sortir quand on n'a pas forcément eu la quête rêvée. J'ai choisi cette partie parce que de base, la quête, elle vend pas du rêve, mais vous allez voir qu'on va quand même réussir à plutôt bien s'en sortir avec. On va justement démontrer comment on peut bien s'en sortir. Parce que là, du coup, on me propose deux quêtes. Ajouter 10 cartes dans ma main pour obtenir Ombrelle de Théotard. Pas la plus hype. Mais l'autre, Venin volatile. Vos serviteurs ont +7/+7 et meurent après avoir attaqué. Déjà, c'est très compliqué de le mettre en place. Et puis, 9 cris de guerre. En fait, c'est une quête plutôt tempo. Mais 9 cris de guerre, ça fait que je l'aurai pas avant longtemps. Donc, je peux pas vraiment la tenter en réalité. Ce qui fait que je vais plutôt m'orienter vers l'ombrelle. Surtout que là, j'ai quand même, mine de rien, ce petit Nagabet qui va me donner 2 cartes par tour dans la main. Donc, je vais me dire, écoutez, si je peux avoir l'ombrelle très vite, évidemment, la quête long terme, elle est pas ouf. Mais par contre, ce qui peut être bien, c'est que bah, 8 points de vie sur un serviteur, si tu l'as très tôt, ça devrait te faire gagner tes combats. Qui dit gagner ses combats, dit on peut level up, et du coup essayer de toucher une compo intéressante. Et ça va être un peu ça le plan de jeu dans cette partie. Ça va être d'essayer de démontrer comment on fait quand on a un bon tempo, qu'on gagne nos combats en début de partie, qu'on est assez fort pour les 2-3 prochains tours. Comment essayer de convertir ça en quelque chose de sympa. Et très souvent, on va pas se mentir, ça passe par des level up. Souvent beaucoup de level up parce que de toute façon en taverne 4, c'est assez dur de construire une bonne compo, donc faut souvent passer vite la taverne 5. Après en taverne 5, les compos qui fonctionnent encore pas mal, ça va être les compos autour de Bran, comme Elem ou Murloc, mais il y a ni Elem ni Murloc dans cette game-là, donc ça rend quand même les choses un peu plus délicates. On va vraisemblablement devoir même aller jusqu'à la taverne 6 dans cette game, donc pas simple. Bon, ici, j'ai pas de truc, de possibilité de double achat de serviteurs, donc je vais prendre la suffisance. Mais par contre, à côté, je vais mettre un rôle, hein. Non, je vais pas acheter ça quand même. Ah, ça me semble mou. Ah ouais, quand même. C'était mou d'acheter ça. Bon, vous me direz, il n'y a pas mieux à côté. Hmm, ouais, je vais me contenter de prendre lui, hein, écoutez. Bah, la 4-5 pour moi elle est vraiment terrible et du coup bah je mets pas la suffisance maintenant parce que mon tour est trop faible. Je me dis pas forcément que je vais gagner mon fight ici. Et en effet, quand même beaucoup de chance ici qu'on fasse juste un match nul. On va avancer un peu parce que bon, ce combat nous intéresse pas de ouf. On est dans le shop, je crois que j'ai fait un match nul. Et là, du coup, on se retrouve dans un setup qui est plutôt cool parce que on va avoir l'ombrelle ce tour. Et du coup, vraisemblablement, avec plus 5 points de vie, je me dis que on devrait pouvoir également jouer notre suffisance, que ça devrait passer. Je vais vouloir donc un serviteur avec quand même beaucoup d'attaques. La 5-2 est plutôt bien pour remplir ce rôle-là. Et puis on va se mettre bah, plein de gold de côté pour le prochain tour. Donc 5-2 que je dois évidemment du coup jouer à droite. On pièce, on utilise ceci. Et là, bah, c'est parti, on met la suffisance. Je pense pas que je mette l'investissement parce que pour moi, il me rapporte pas grand chose pour le prochain. 2 gold en plus, ça m'aide pas tant que ça pour mon prochain tour. Donc, de mémoire, je pense que je vais pas tout de suite jouer l'investissement. Ouais, on va le garder, il sera beaucoup plus intéressant au tour d'après. Et bah, mine de rien, il est pas faible en face. Donc, on se retrouve avec beaucoup de chances de faire match nul en fin de compte, ce qui bah, m'arrange pas des masses. M'arrange pas des masses ici le match nul, mais bon, on récupère un gold. Bon, un gold, je risque de pas pouvoir en faire grand chose. Dans tous les cas, ça me semblait être un bon timing pour lâcher le sort, hein. Puis ici, bon, écoutez, on a une peur, et malgré tout, on a l'option de donner plus 3 d'attaque à notre créature, qui va beaucoup grossir en points de vie. C'est mine de rien intéressant, hein. C'est mine de rien intéressant, je pense qu'il faut le faire. Je pense que là, il faut mettre l'investissement prudent parce que ça me permettra de level up plus faire un achat. Et là, on peut accélérer. Donc là, pas de souci. On gagne bien nos fights parce que bah on a
Ce Naga qui mange tout, hein, littéralement. 8,25 à ce stade de la partie, c'est vraiment colossal. Il me garantit vraiment de ne pas perdre de points de vie et de pouvoir faire quand même pas mal de level up. Donc là, sans hésitation, en plus avec nos 2 gold bonus, on va level up. Et on a un petit réprouvé qui est pas dégueu ici, qu'on va certainement pique. Là, la question qui peut se poser, je sais plus si je le fais, mais en fait, on a un serviteur qui va avoir énormément de points de vie, mais qui peut, à un moment, manquer d'attaque. Et là, on a la possibilité d'échanger la 2-1 contre la flèche. Je sais plus si... Ouais, je l'ai fait. J'ai enlevé la ma 2-1 pour mettre plus 4 d'attaque sur mon serviteur en me disant que, bah, avoir un serviteur qui a énormément de points de vie, mais qui manque un peu d'attaque, parfois, ça peut être dommage. Alors que si on le met bien niveau attaque, en échange juste de cette petite 2-1, ça peut quand même être très très cool. Bon là, très peu de surprises, hein. Même si on fait match nul, ça me dérange pas, hein. Moi je veux juste pas perdre mes combats, mais faire match nul, au pire, c'est pas un mauvais résultat pour nous. Tant qu'on perd pas nos combats. Ici en l'occurrence, on le gagne en plus. Il doit être dégoûté parce qu'il était quand même pas faible. Il avait un beau board, mais le Naga est intuable. Et donc là, on continue. Tour 7, c'est assez tôt pour level up Taverne 5. En général, en moyenne, il vaut mieux up Taverne 5 plutôt T8. C'est une moyenne, hein. Vous pouvez pas prendre ce que je vous dis là comme argent comptant. Ça va vraiment dépendre d'une situation à l'autre. Mais en moyenne, j'ai envie de dire que T8, c'est bien quand vous êtes dans une position correcte dans votre game. Si c'est un peu la sauce, plutôt T9, histoire de refaire un tour en Taverne 4 pour se stabiliser. Si à l'inverse, comme ici, c'est mon cas, vous êtes très fort, tour 7, vous passez Taverne 5, parce qu'en Taverne 5, bah, c'est là qu'il commence à y avoir les cartes intéressantes, les win conditions pour lesquelles on espère tripler quand on est Taverne 4, bah, on peut juste roll pour ces win conditions-là, une fois qu'on est Taverne 5. J'hésite à nouveau pour ce petit sort à 1... Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le freeze. Parce que là, en fait, justement, j'analyse le lobby et je me dis... Ok, on est Taverne 5, mais en fait, Taverne 5, il n'y a pas tant que ça. Alors qu'en Taverne 6, notamment Mort-Vivant, je trouve que c'est bien en Taverne 6 parce que Kel'Thuzad, c'est une excellente carte. J'ai pas d'opportunité de tripler. Si je touche Naga, bah, c'est pas mal aussi parce que j'ai commencé à faire grossir déjà un peu un Naga. Et en fait, là, j'ai le raisonnement après analyse. Toujours important d'essayer de voir un peu, ok, là, j'en suis là de ma partie, vers quoi je vais avoir envie d'aller à long terme. Ça va être quoi ma compo idéale? Ou en tout cas, pas forcément idéale, mais en moyenne, vers quelle compo je vais aller? Et là, bah, mon raisonnement, c'était de me dire qu'en Taverne 5, j'allais très probablement roll dans le vide. Et donc, je vais devoir aller jusqu'à la Taverne 6. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 38 points de vie, puisqu'on n'a pas perdu ce fight. Donc, la lanterne, c'est quand même un +6/+6. J'allais rarement faire mieux avec le gold qui me restait, c'est pour ça que je l'ai freeze au tour précédent. Et là, du coup, on va être Taverne 6. Et on va voir, parce que souvent, quand vous êtes comme ça, dans un setup où vous devez rush de taverne, vous êtes 6, bah, vous pouvez pas trop faire le difficile. Vous devez composer avec ce qu'on vous sert en premier. Et donc, souvent, ça donne des compos un peu plus originales, mais qui peuvent fonctionner très très bien. Là, en plus, on perd à nouveau pas le fight, et ça, c'est absolument extraordinaire. Parce que là-bas aussi, il a level up en se pensant fort, et en vrai, il était pas horrible. Mais le Super Naga mange tout, on a dit. Donc, le Super Naga remporte encore une fois ce combat. Et là, du coup, c'est le moment où, bah, pas trop faire le difficile. Si on voit une bonne condition de victoire, il faudra s'arrêter dessus pour essayer de faire un beau board. De toute façon, on peut plus level up maintenant. Et il y a déjà 2 morts. Le temps qu'on turbo up, il y a déjà 2 morts. Donc c'est une game qui vraisemblablement va aller vite. Alors on a Nala ici. Et mine de rien, je me dis que je peux pas vraiment passer sur cette Nala. Alors il y a le toucher d'or, mais... Je sais plus si je peux le tenter. En vrai, il y a des cartes cool avec toucher d'or. En vrai, je pense que ça peut se tenter. Si je touche Nala ou Bran, bon bah, évidemment, on est dans une excellente position. Si je touche l'artifice, donc le râle d'agonie, ça nous donne un peu de tempo, c'est cool aussi. Mais surtout, ça va me donner une autre découverte d'un sort. Donc, alors, je le fais avant, au cas où. Mais du coup, là, je me retrouve sur la tireuse. En vrai, bon tempo. Je suis plutôt content d'avoir eu ça. On va regarder notre triple. Et là, je vois, on chope spécialiste. Alors, 2 options ici. Soit on part directement pour une deuxième Nala et on achète tous les sorts. Soit je prends le spécialiste
en me disant, bah, prochain tour, j'aurai 2 sorts. J'ai pas encore de dragon, donc personnellement, j'aime bien l'option de me dire que spécialiste, c'est cool. Il y avait également Phazel, mais je pense que c'est la moins bonne des 3 options. Et du coup, ici, bah, évidemment, on récupère Nala. Et bon, là, on risque de perdre un peu parce que on n'a pas encore fait tant de choses que ça. Mais on commence à voir un peu la game qui peut se dessiner vers quelque chose. Bon, là, par contre, on est contre Galacron qui a touché, bah, je vous parlais de Kel'Thuzad. En vrai, il a eu méga tôt, hein, parce que si on réanalyse vite fait le début du combat, on est tour 9, là, et son Morose est déjà doré. Parce qu'il a déjà eu le temps de le recréer, donc la synergie, je vous la réexplique vite fait pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Kel'Thuzad, pendant la fin de votre tour, tue le mort-vivant à sa gauche, et puis il réinvoque. Et du coup, si comme pour Morose, c'est une créature avec réincarnation, bah ça vous la duplique jusqu'à, bah du coup, avec un Morose doré en 2 tours, enfin un Morose normal, pardon, en 2 tours, il devient doré. Et c'est ce qu'il a fait ici. Donc, bah, tour 9, il a déjà ce setup-là, laissez tomber, il est trop fort, là, son board. Là, on se retrouve, du coup, avec un bon petit 0%, hein. Il nous a lavé, sans surprise, moins 15. Et là, du coup, bah, c'est parti, faut faire des achats, hein. Ça, c'est un sort pas cher, donc j'ai envie de dire go. Même si on n'est pas sûr de gagner, je pense que c'est pas très grave, parce que, quoi qu'il arrive, c'est un sort pas cher. Ursule, en vrai, je pense qu'on peut prendre juste pour se dire, faut des types de serviteurs, là. C'est pas comme si j'allais aller chercher. Alors, il y a le Naga bouclier divin, mais j'ai déjà un énorme Naga, donc ça, c'est pas forcément nécessaire. En vrai, j'aurais dû commencer par Buddy, ici. Bon, là, il y a les boucliers divins, mais ça me semble cher de fou, hein. Je trouve vraiment que c'est cher, là. Et ouais, là, on a le Nathanos. Du coup, petit regret de pas avoir commencé par le Buddy, parce que là, avec Nathanos, en réalité, bah, j'aurais pu revouloir le Naga. Parce que là, du coup, le Naga qu'on a fait grossir depuis le début, bon, là, on va renoncer à notre quête. On ne va plus avoir le plus 8 points de vie à droite. Quel dommage. Mais à la place, du coup, on va avoir bah, l'emprisonnement qui est très fort ici, parce que ça me permet de, pour un gold, récupérer. Alors, certes, ce sera que dans 2 tours, mais c'est quand même très très fort. Donc on met ça dedans. On va pas pouvoir payer 6 pour l'autre, hein. On va prendre ça parce que ça va m'aider à faire un meilleur tour. Hop. Hop. On joue ça. Et là, quel tour. Quel tour, les amis. Et je sais plus, bon, on va évidemment manger notre Naga. Je sais plus exactement sur quoi je le mange. Je dis que ça, c'est les 2 créatures que je vais le plus garder. Ah, dans tous les cas, faire grossir le démon, oui, c'est intéressant pour si jamais j'ai envie de jouer plus tard avec la sectatrice, l'oral d'agonie qui vous permet du coup de réinvoquer votre premier démon mort. C'est donc intéressant de le booster lui. Et le dragon, honnêtement, je me dis que c'est l'autre créature que je vais avoir tendance à garder. J'aurais pu le faire sur le mecha, en me disant que ça peut être plus facile de lui mettre bouclier divin, peut-être. Ça aurait été un raisonnement... Oh, et puis là, on récupère un bouclier divin. En vrai, on se met bien, là, hein. Je sais pas si j'ai freeze le roll. En vrai, j'aurais pu, histoire de refaire un pouvoir héros dessus. Ça aurait pas été forcément mauvais. Et là, du coup, on va prendre nos 3 gold bonus, en plus. À la base, je l'avais juste acheté parce que c'était un sort à 1. Mais on va carrément prendre nos 3 gold bonus ici, parce que, bah, on est en réalité devenu... Bon, clairement, le buddy de Sylvanas a énormément aidé. Le fait que notre plus gros serviteur, on ait pu donner ses stats à 2 serviteurs à côté, incroyable. Tout bonnement incroyable. Et du coup, ici, bah, ça commence déjà à reprendre le chemin de la victoire dès le tour 10. Ça fait plaisir. Et là, on va vouloir ouais, un maximum booster Ursule pour la raison que je vous ai donnée, sectatrice qui devrait m'aider. Ouais, j'ai pas... J'aurais dû, honnêtement, freeze le roll avec l'autre don du sacré, comme ça j'aurais pu en récupérer un avec mon pouvoir héroïque dans 2 tours. Bon après, j'ai principalement 2 gros serviteurs à shield, c'est peut-être déjà suffisant. Bon. Bah allons-y, hein, faut roll, je pense pas que je vais prendre... Certes c'est un sort à 1, mais les pommes, il n'y a aucun retour sur investissement de possible. Bon là il y a un plus 6 pour ce tour, je peux peut-être le prendre. Ce qu'il faut aussi c'est que je trouve bah, d'autres serviteurs à booster mine de rien. Parce que là on a 4 types de serviteurs, il nous faut un dernier. Est-ce qu'on pourrait prendre le destrier? Honnêtement c'est un peu faible.
problème, c'est que là... Ah, sectatrice. On en parlait. On disait justement qu'on voulait cette sectatrice. Elle tombe à pic. Suffisance, j'aime bien. Et derrière, je sais pas trop... Ah bah parfait, un naga. C'est nickel, ça. C'est nickel, c'est nickel. Bah, on va le rentrer direct, hein. Ok. Donc on a bien fait d'attendre avec nos sorts, parce que là maintenant on a un naga en plus qui prend des boosts. Alors on a à nouveau l'armure, je pense que l'investissement, ce sera le mieux. On prend ça, parce que... Et on le joue tout de suite, histoire de déjà faire notre boost. Et là, en vrai, go déjà faire l'investissement, histoire de prendre des boosts, hein. Ouais. Je pense que je prends l'écho, les rolls. Est-ce que je freeze derrière? Pareil, hein, on pourrait vraiment freeze, là. Le taunt, on va le remettre là-dessus. Ah, je vais le mettre là-bas? J'ai un peu peur d'un dynamiteur. En vrai, on aurait pu... Avec le recul, je me dis que j'aurais pu réussir à lui mettre taunt plus tard. Freeze ça... En vrai, il y avait que le Sora 1 qui était intéressant, donc... Pas choquant de pas avoir freeze. Mais ouais, j'aurais pu jouer autour de dynamiteur plus tard. Après, bon... Plus tard, si on sort lui, on est déjà top 4, voire même vraisemblablement top 3, parce que Galacron va tuer des gens. Faut peut-être pas non plus trop voir le plus tard et se dire qu'au moins dès ce tour-ci, je joue autour de dynamiteur si on avait eu un. J'étais déjà assez fort à côté, c'était pas non plus si terrible que ça. Ok, donc en effet, on est plus que 3, hein. Et on a vu, le Baroff, il avait rush 6 comme nous, donc vraisemblablement il va être fort. Et puis le Galacron, hein, évidemment, il va falloir bien grossir si on veut pouvoir le contester. Bon, plus 4 sur tout notre board, ça semble quand même être une bonne option. Et puis là, bah, ça va roll, hein. On va pouvoir remettre un shield sur, pareil, un gros serviteur. Je me demande s'il faut pas prendre le champignon, là. Genre, à la place du mort-vivant, c'était peut-être intéressant que je prenne le champignon et que je fasse, limite... Bah, le problème de faire tourner la roue, c'est que si mon démon devient plus petit, c'est un peu le seum, quoi. C'est un peu écœurant. Peut-être que mon raisonnement le plus correct ici, c'est juste se dire qu'on joue des sorts, hein. On se préoccupe pas vraiment de vouloir changer de serviteur. On booste 5 serviteurs avec Nala. À la limite, si on trouve une deuxième Nala, on peut la rentrer. Mais globalement, faut pas trop se prendre la tête. On a déjà tout ce qu'il faut pour faire un beau board ici. Un buddy, je pense que c'est cher. Honnêtement, ah ouais, je le prends comme ça. Ah, c'était cher en vrai, hein. Je sais pas si c'est correct. À la limite, pourquoi pas faire pouvoir dessus, mais... Sachant que je suis boardlock, que ça me coûte en plus de devoir faire ça, je suis pas convaincu que c'était hyper bien de le... Après, là, du coup, je me dis... Je peux enlever facilement le mort-vivant de mon board. Il est pas non plus si fort que ça. Et du coup, prochain tour, on pourra faire Bénédiction de Bran, se faire un slot et peut-être se faire quelques tours sympas avec des râles d'agonie en prime. Pourquoi pas? C'est pas comme si, de toute façon, on a vu ce que jouait le Galacron. Euh, pour l'instant, je pourrais pas le battre, donc il faudra sûrement enlever soit le mort-vivant, soit un truc. Il faudra à un moment enlever quelque chose, c'est sûr. Faudrait que je donne ça... En vrai, j'aurais dû mettre ça sur ma tireuse. Je pense pas que ce soit... Ouais, ah, le mois du passé a réfléchi. Je pense en effet que c'est mieux sur la tireuse. Je pense que c'est même beaucoup mieux. On a encore des très bons sorts, hein. Le dragon, là, il m'a bien régalé, hein. Il a donné du très très bon sort. Hop, la tireuse ici qui fait un bon petit taf. Et en vrai, là, bah, on est juste trop fort ici. Pour lui. Le fait de faire un gros serviteur comme ça, démon, et d'avoir une sectatrice qui fait que, bah, juste, il revient après, c'est trop fort en late game. Le truc, c'est que là... Alors c'est bien, on a fait notre compo, mais on sait on est contre un Galacron qui jouait, c'est une des compos fortes de la méta et il l'a touché très très tôt. Donc globalement, j'ai quand même un peu peur. Je prends Tribut Titus ici, je vire ça. Bah, dans tous les cas, Tribut Titus, très très fort pour ma créature à droite là, hein. Très 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 fort. On peut reprendre le Sora 2. Enfin là, il faut commencer à se servir là. Les effets de fin de tour, ouais, ça me donnera plus de spells du coup. Et en vrai, j'aime bien un tour 13.
La compo... Souvent, on a tendance à dire que, ouais, et pour être honnête, c'est pas toujours faux, que quand on fait des rush up... je pense que je suis tellement désespéré qu'en vrai, ça me choque pas de prendre le buddy ici. Ah, je vais pas le faire au final, mais ça aurait pas été choquant en vrai de prendre le buddy. Parce que là, pour réussir à battre notre adversaire, il va falloir de belles choses, hein. On va remettre ça dans la poche. Et on va attendre de voir un peu à quoi il ressemble. Et se refaire un tour... prochain tour. Mais oui, donc comme j'étais en train de le dire, souvent quand vous faites un rush up comme ça, c'est quand même pas rare de finir avec une compo un peu dégueulasse. Là, je trouve que on a mis une compo en place un peu inhabituelle, certes, mais qui honnêtement fonctionne bien, hein. On a 3 cartes qui nous génèrent des sorts. Là, en l'occurrence, le dragon va même en donner 4 parce que on a doublé les effets de fin de tour. Avec la Nala et des trucs un peu solides sur le plateau, ça touche plutôt bien. Mais bon, on sait que le Galacron, ça va être un client aussi, hein. Le Galacron, là, on l'avait vu, il va pas être du genre à se laisser faire facilement. Et bon, ça va se confirmer hein, ici de toute façon. Donc là, on chope des sorts. À nouveau, des sorts sympas en plus. Mais là, regardez-moi ça. On parle de sa plus grosse créature, elle a 400 points de vie. Il y en a 2 qui ont 300 points de vie. Enfin, là, le problème, c'est que le mec a juste abusé de fou, quoi. J'ai beau... Et encore, là en plus, je suis sous tribut de Titus qui va du coup me ramener 2 fois ma plus grosse créature. Et bah, c'est insuffisant en fait, malheureusement. Regardez ça. Regardez ce qu'il a. Ah, en vrai, trop dur là. Malheureusement, trop dur. On a fait une belle partie. Mais en face, je vois pas comment je le rattrape. Parce que lui, il continue à scale hein, pendant ce temps. On va revoir sa compo au prochain tour. Il a continué à scale. Bon bah ici on va jouer un max de sorts, hein. Jouons jusqu'au bout. Mais on va voir du coup à la fin du tour, je vais accélérer un peu. Globalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai même réussi à rentrer une deuxième Nala. J'ai joué avec la Béné de Bran, comme je l'avais dit, et le Buddy pour gagner 2 fois des golds, donc ça m'a fait 8 golds au total. On joue plein de trucs, mais... Ah oui, j'ai même pas le droit de le jouer quand... Ah, globalement, je suis un peu en mode désespéré, là, je vais pas vous mentir. J'aurais pu changer d'HP, shuffle les stats, histoire de... Enfin, c'est pas sûr que... J'appelle cette carte shuffle les stats, mais c'est pas toujours le shuffle de stats. En vrai, ça rend un truc doré dans le shop. J'aurais pu hein, faire plus d'actions, mais on sait très bien, en plus là, j'ai pas trouvé le tribut de Titus. Parce que le but, c'était aussi d'absolument trouver le tribut de Titus. Et on voit, en fait, on va faire pause rapidement. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que sa compo, il l'a fait avec quasiment aucune carte, parce que donc, il a eu son Kel'Thuzad. Le Kel'Thuzad lui a donné, du coup, Moros doré, à partir d'un Moros normal, plus les 2 à côté. Donc, il y a déjà 4 créatures de son board, bah, il les a eu en mode normal. Après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu le Kel'Thuzad doré, il avait tout le tempo, donc il a pu roll, roll, roll. En rendant le Kel'Thuzad doré, du coup, il mange à gauche et à droite. Donc, il le fait sur les 2 qui n'ont pas reborn, et ça fait énormément de stats. Plus derrière, il joue avec 1, voire 2 Titus, il aurait pu avoir qu'un Titus et avoir un autre mort-vivant. Derrière, là, bon, il a une invocatrice, ça aurait pu être n'importe quoi tant que c'est un mort-vivant, hein. Et là, on voit le Kel'Thuzad, il a pris 200 points de vie. Son board a pris 200 points de vie en un seul tour. Pour peu qu'il ait le sort qui double les effets de fin de tour, c'est complètement délirant. On peut malheureusement pas se battre contre ça, hein. Ah, attendez. Pourquoi il veut plus... Ah là là. Attendez, je crois que j'ai... C'est bon. J'avais cassé le truc. J'avais cassé le truc. On va quand même regarder le dernier combat. Mais ouais, très grosse compo. J'étais quand même content de moi. Je trouve qu'on a mis en place une belle compo. Malheureusement, parfois, sur BG, vous devez vous incliner, vous tombez parfois sur juste beaucoup plus fort. Ah, parce il fallait l'abattre, hein. Pour quelqu'un qui aurait fait une game normale, je pense qu'il y avait la place pour un top 1 avec ce qu'on a fait là. C'est pour ça que je trouvais quand même la partie intéressante à montrer. C'est parce qu'il y avait vraiment la place pour un top 1. Mais bah, comme on le voit, hein, parfois, en face aussi, ça fait des choses. Là, on n'était même pas proche en réalité, parce qu'il y a encore un Moros, il y a encore le Kel'Thuzad, il y a encore... On s'est bien battu honorablement, mais il était juste trop fort. Alors qu'à la base, rappelons-le que ma quête, elle était toute pourrie. Donc ça démontre que,
En fait, il y a deux scénarios qui peuvent être bien avec Denatrius. C'est soit vous avez une quête qui donne directement votre win condition. La quête à elle seule vous suffit à gagner la partie. Quand parfois vous avez un truc génial, ça peut arriver. Et du coup, bah, bien joué à vous. Soit vous avez une quête qui est facile à réaliser et qui va vous donner du tempo qui permet de level up, scénario dans lequel on était ici. Bon, soit parfois vous avez deux quêtes qui sont juste nulles, ça arrive aussi, mais le héros est suffisamment fun pour que je le tente quasiment à chaque fois quand même. Et ça vous a permis de voir un peu comment on s'en sort quand on a le deuxième scénario. La quête à elle seule ne suffit pas à gagner, mais par contre, elle vous donne un début de partie tellement solide que derrière, vous allez pouvoir trouver la manière de gagner, ou en l'occurrence ici, faire top 2 quand en face, ça a touché tout. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un petit peu les plans de jeu quand on peut rush Taverne 6 comme ceci. Et bah, on se retrouve. Je vais essayer de faire chaque matin du week-end, si je trouve le temps d'enregistrer, une petite vidéo commentée comme celle-ci, parce que c'est vrai que ça apporte une plus-value plutôt sympa. Même moi, sur celle-ci, ça a moins été le cas, mais revoir parfois mes parties sur certaines games, ça me permet d'avoir un peu un retour sur mon propre gameplay, qui peut toujours être intéressant quand on cherche à s'améliorer. Ciao ciao YouTube!